Dans un village africain animé vivait Adama, un jeune homme connu pour son manque de respect envers les anciens. Il se croyait invincible et pensait que l'âge n'apportait aucune sagesse. Son arrogance le rendait désagréable et beaucoup le redoutaient. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il croisa le chemin de Tinde, un vieil homme sage respecté de tous. Tinde portait une lourde charge de bois et peinait à avancer. Adama, au lieu de l'aider, se moqua de lui et continua son chemin sans un regard en arrière. Les villageois furent choqués par ce manque de respect. Le soir même, Adama fit un rêve étrange. Il se trouvait dans une forêt dense, perdu et désorienté. Il marchait sans but jusqu'à ce qu'il rencontre un vieil homme mystérieux, portant une longue barbe blanche et un bâton. Le vieil homme, avec une voix profonde, lui dit « Adama, tu es perdu parce que tu n'as pas appris à respecter ceux qui sont venus avant toi. Le respect est la clé pour trouver ton chemin. » Adama se réveilla en sueur, son cœur battant la chamade. Le rêve lui semblait si réel qu'il ne pouvait l'ignorer. Le lendemain matin, il se rendit chez Tinde pour s'excuser. Tinde, avec un sourire bienveillant, accepta ses excuses et lui offrit de lui apprendre les traditions et les sagesses du village. Au fil des semaines, Adama passa de plus en plus de temps avec Tinde, apprenant non seulement les coutumes mais aussi l'humilité et la patience. Il comprit que la force et l'intelligence seules ne suffisaient pas, qu'il fallait aussi du respect et de l'écoute. Pendant ce temps, dans le même village, vivait Amina, une femme d'une beauté époustouflante, avec des formes de princesse qui faisaient tourner toutes les têtes. Tous les hommes du village la voulaient, mais elle n'avait Dieu que pour Kwesi, le jardinier du village. Kwesi était le plus pauvre des hommes, mais aussi le plus musclé et le plus humble. Il travaillait dur chaque jour pour entretenir les jardins du riche et puissant Emeryeboa, qui lui aussi était amoureux d'Amina. Amina admirait la simplicité et la force de Kwesi, mais ce dernier, trop concentré sur son travail et sa modestie, ne réalisait pas les sentiments qu'elle avait pour lui. Chaque jour, elle essayait de l'approcher, de lui parler, mais il restait distant, respectueux, et ne répondait pas à ses avances. Cela la rendait encore plus déterminée à gagner son cœur. Emeryeboa, voyant les tentatives d'Amina pour séduire Kwesi, devint jaloux et décida de rendre la vie de Kwesi difficile. Il augmenta la charge de travail de Kwesi, le surveillant de près et le réprimandant à la moindre erreur. Malgré cela, Kwesi restait fidèle à son devoir et ne se plaignait jamais. Un jour, Amina apporta de la nourriture à Kwesi, espérant ainsi lui montrer son affection. Emeryeboa, voyant cela, entra dans une rage folle. Il accusa Kwesi de vol et de sabotage, espérant ainsi le faire renvoyer. Les villageois, connaissant la réputation de Kwesi, furent choqués par ces accusations mais n'osèrent pas s'opposer à Emeryeboa. Kwesi fut arrêté et emprisonné. Amina, dévastée, se rendit chez Tinde pour demander conseil. Le vieil homme sage lui dit « La vérité et la justice prévaudront toujours. Cherche des preuves de l'innocence de Kwesi et montre-les au village. » Amina passa des jours et des nuits à enquêter, interrogeant les villageois et cherchant des preuves. Finalement, elle trouva un témoin qui avait vu Emeryeboa cacher des objets pour incriminer Kwesi. Elle prit ces preuves et les présenta au chef du village. Le chef, voyant la détermination et la preuve irréfutable de l'innocence de Kwesi, ordonna sa libération et fit arrêter Emeryeboa pour ses actes malveillants. Le village célébra la justice retrouvée, et Kwesi, libéré, remercia Amina avec une gratitude profonde. Adama, témoin de cette histoire, réalisa l'importance du respect et de l'honneur. Il apprit que l'amour véritable et la justice ne pouvaient être trouvés qu'en respectant les autres et en étant humble. Le voyage de Kwesi et Amina devint une légende dans le village, rappelant à tous que la véritable force vient du respect et de la justice. Adama, transformé par cette expérience, devint un homme respectueux et humble, aidant les autres et honorant les traditions de son village.